Bonjour, bienvenue au Festival de Loire à Orléans. On profite de cette ambiance de fête où la navigation est reine pour retrouver quelques-uns des personnages croisés au fil des 6 saisons de Vue sur Loire. Cette année, c'est la Pologne, l'invité d'honneur. Gageons qu'on risque encore une fois de faire de belles rencontres. Hey oh, bienvenue au port d'Orléans, hey oh, chantent mariniers et matelots. Tous les 2 ans, pendant 4 jours, Orléans célèbre la marine, les bateaux et les hommes de Loire. C'est dans une ambiance joyeuse à bord du bateau des Compagnons Chalandiers que je retrouve Jean-Paul. Auteur-compositeur, il écrit la vie des mariniers que tous et toutes reprennent ensemble à chaque occasion. C'est un groupe, aussi un groupe musical, puisqu'il y a ici une troupe de musiciens et qu'on a donc, qui s'appelle les Copains de Sabord. Donc, on aime bien, on est mariniers avant tout, mais on aime bien chanter aussi des chansons de marine de Loire et des chansons qui nous font plaisir. C'est quoi votre répertoire On a un petit peu de tout. C'est toujours des chansons gaies, les chansons de marins. Toujours des chansons qui parlent de la joie. Cette chanson, Bienvenue au port d'Orléans, puisque c'est quand même le Festival de Loire. On est en plein sur l'endroit où était l'ancien port d'Orléans, un poterne et recouvrance. Elle parle de la joie qu'avaient les mariniers lorsqu'ils avaient fait un dur voyage. C'était pas facile de remonter la Loire. Et donc quand ils arrivaient à Orléans, ma foi, c'était un petit peu la fin du voyage et ils étaient contents de pouvoir se délasser un peu, aller dans les tavernes et faire tout ce qu'on a à y faire dans une taverne. Hey oh, bienvenue au port d'Orléans, hey oh, chantez avec nous sur les flots. Je suis le seul public, mais j'essaie d'applaudir fort. Orléans, le terminus pour les mariniers qui remontaient la Loire. Une ville au rôle majeur dans la navigation ligérienne, souvent relatée dans les ouvrages d'histoire que Françoise de Persson connaît bien. Historienne et spécialiste de l'histoire de la navigation sur la Loire, elle m'en rappelle l'origine. La Loire a été très naviguée au XVIIIe siècle. Jusqu'à Orléans, les bateaux remontent facilement avec le vent de sud-ouest. Donc la Loire est utilisée pour approvisionner Paris. Et là, on en vient à Orléans, c'est-à-dire que Orléans est le point le plus septentrional de la Loire et on peut, par chariot, emmener les marchandises qui sont débarquées à Orléans jusqu'à Paris. Donc de tout temps, Orléans a été le point d'approvisionnement de Paris. Et c'est ça qui a fait la fortune d'Orléans. Comment on peut expliquer le rôle aussi important de la Loire dans l'histoire de la batellerie en France, par exemple? Parce qu'elle a déjà 3 atouts. Elle a l'atout de la longueur de son cours. Le second avantage de la Loire, et peut-être le plus simple, c'est qu'il n'y a pas d'alternative à la voie d'eau. Les chemins sont boueux, ne sont pas pavés, ne forment pas un réseau. Et le troisième atout auquel on ne pense pas, c'est son orientation par rapport au vent dominant. Cette année, c'est la Pologne, l'invité d'honneur du festival. Eva est marinière. Dans son pays, elle navigue sur la rivière sœur de la Loire, la Vistule. Quel a été pour vous le début de cette aventure? Comment ça a commencé? Je suis marinière et artiste polonaise. Je navigue sur la Vistule depuis 8 ans. C'est une vraie passion et c'était évident pour moi de faire ces 2700 km pour être présente ici à Orléans, alors que nous sommes les invités d'honneur de ce festival. Cela m'a pris 3 mois depuis la Pologne. J'ai fait des escales dans plusieurs villes européennes, en passant par l'Allemagne, la Hollande, la Belgique et bien sûr la France. Écarte l'arrière. Est-ce que ce bateau est un bateau
qui représente la marine polonaise. Ce bateau est un galard de sel. Il fait 12 mètres de long et 3,50 mètres de large. Du XVe siècle jusqu'à 1960, il a servi à transporter le blé, le sel et le bois. C'est l'embarcation typique de la Vistule. Moi, je dis toujours, redécouvrons notre pays par la Vistule. La Pologne est constituée autour de ce cours d'eau. Toute l'activité économique, mais aussi culturelle, s'est construite autour de ce fleuve. Alors il est difficile d'ignorer cette énorme effigie qui trône sur votre bateau. Qui est-il? Casimir III est l'un des grands souverains de notre nation. Un proverbe dit qu'il a reçu une Pologne construite en bois et qu'il en a fait une Pologne bâtie en pierre. C'est lui qui supprime l'impôt et les taxes sur la Vistule, qui donne la liberté de circulation sur le fleuve et déclenche ainsi l'essor économique du pays. Et là-bas, alors qu'est-ce qu'il va y avoir dans votre choucroute? De la viande? Voilà, ça c'est la viande. Saucisse. On ajoute encore des oignons chauds. On mélange tout et ça donne des bigos. Ça s'appelle chez nous bigos. Bigos. À quelle heure je viens pour goûter? C'est une cuillère sifflante. Bon bah. Bonjour. Hello. Bonjour. You speak English? Vous parlez Oui, anglais? je parle anglais. Non, pas le français. What are you doing? Que faites-vous? At this time Là, nous essayons de reproduire un couteau ancien particulier. Un couteau de style Sith. Mais ici, vous êtes dans la réplique d'une échoppe flottante de forgerons, telle qu'on en trouvait au 18-19e siècle dans les campagnes polonaises. Did you bring all of this from Poland. Poland? Vous avez amené tout ça de Pologne? C'est la chanson, c'est la chanson. Oh, Maria Viré, c'est la chanson du mari. À la tombée du jour, sur la rive d'en face, une poignée de mariniers s'active. Un train de bateau emmené par Alain Lacroix s'élance sur le fleuve. Une technique particulière qui consistait au 19e à articuler plusieurs embarcations de transport de marchandises sur la Loire. Passé maître dans l'exercice du train de bateau, Alain a quitté son métier d'imprimeur pour vivre sa passion. Construire des bateaux avec son association Bout à Vent, un personnage emblématique de la marine de Loire. Et donc là, ils font quoi avec les bourdes alors? Là, ils poussent. Ils aident à la propulsion? Voilà. Puisque on peut imaginer qu'un train de bateau se trouvant au milieu de la Loire, à un moment, le vent chutait. Et au minimum, il faut regagner les berges. Hein, donc, avec les bourdes, en marchant sur ce qu'on appelle le passe-pied, on pique la bourde au fond du fleuve. Et puis, à la force des jarrets, on fait avancer le convoi. Bon, il y avait forcément des bonshommes qui tombaient à l'eau, non? Oh, ça devait arriver? Bien sûr. Alors on mettait le plus gros bateau en tête, avec la plus grande voilure, et puis derrière, des voilures en ordre décroissant. En général, c'était pas plus de 3 bateaux sous voile. Et puis derrière, ce qu'on appelait les allèges, des remorques. Et le chargement? Avec des chargements. Les grandes difficultés, c'était quand on s'approchait des ponts. Il faut savoir qu'il y avait des mâts qui atteignaient 27 mètres de hauteur.
avec des voiles qu'on appelle la voile carrée, qui atteignaient 350 mètres carrés. Donc quand vous arriviez devant un pont, la hauteur moyenne d'une arche, c'est 10 mètres, 12 mètres. Et donc il fallait affaler les gréements, il fallait coucher les mâts, il fallait franchir le pont. Et là, ça demandait énormément de main-d'œuvre. Donc cumuler quelques mariniers par bateau, les réunir tous ensemble aux endroits difficiles, ça économisait beaucoup de main-d'œuvre. Où est-ce que vous avez puisé cette histoire, hein? Dans les livres, dans quoi? Alors, c'est étrange parce que justement, il n'y a pas de plan. Il n'y avait pas de moyens mécaniques au départ de scier le bois, donc le bois était précieux. Quand un bateau arrivait en fin de vie, eh ben on le démontait et les pièces servaient à la construction. Donc en regardant les habitations du bord des fleuves, en regardant les poutres, eh ben les poutres, ce sont les anciennes traverses des chalands. Les chevrons de charpente, ben c'était les vergues des bateaux. Donc en regardant de très très près, avec un œil averti, les constructions de bord de Loire, on retrouve toutes les pièces des bateaux. On a pu comme ça, doucement, remonter le puzzle. Et vous, comment vous êtes rentré dans cette aventure? Comment vous avez eu accès à toute cette culture ligérienne? Alors, au départ, mon père faisait déjà des barques de Loire. Donc, dans ma petite enfance, je le voyais assembler des bateaux. Il n'y avait pas de vacances au bord de la mer. Elles se passaient au bord de la Loire. On jouait sur les bancs de sable, on attrapait des petits poissons. C'était le paradis, le bord de la Loire. Donc ça vient de là. C'est nos racines. C'est dans les années 90 que sont réapparues les premières voiles carrées sur la Loire. Les gens se sont réappropriés le fleuve en une vingtaine d'années, alors qu'il était totalement abandonné, il n'y avait plus de bateaux. Et c'est reparti. Il y a plein de belles voiles blanches. Quand on doit travailler sur le Festival d'Orléans, Festival de Loire, qu'est-ce qu'on se donne comme objectif? Qu'est-ce qu'on a comme envie? On a l'envie d'un grand rendez-vous populaire qui parle à tous, des petits jusqu'aux anciens, qui soit à la fois plein de fêtes, mais aussi plein d'enrichissements. Que les gens se nourrissent de ce festival à travers le plaisir de se rencontrer, de croiser ces bateaux qui sont merveilleux, de croiser cette passion aussi des mariniers qui est quand même exemplaire. C'est pas rien de se retrouver en groupe comme ça, de dire tiens on va construire une gabarre, de passer des nuits, des jours, l'hiver, été, pour finalement arriver à un bel objet comme ce qui passe là tout de suite. Il faut de la passion, il faut vraiment une motivation forte qui traduit beaucoup de choses. Et dans ce festival, voilà, c'est ça qui doit s'exprimer, parce que c'est aussi des valeurs, c'est aussi le plaisir d'être ensemble, c'est le plaisir d'avoir des projets. Et réunir dans ce festival et des artistes, et des mariniers, et un public qui ne demande qu'à en être, c'est un vrai plaisir. Voilà, c'est ça. On essaie de faire une petite cuisine qui réunit tout ça. Près de 240 embarcations se croisent pendant le festival et c'est pas rien de coordonner tout ça. Marin de mer converti à l'eau douce, Jeff Wagner organise l'acheminement des bateaux et les balais aquatiques du festival. Ici, le plan d'eau est assez petit, donc il faut prendre ça comme une scène de théâtre. Donc les bateaux sont les acteurs et les gens qui viennent regardent un spectacle. Donc tout n'est pas minuté, mais on ne fait pas sortir les bateaux tous en même temps. À propos de l'invité d'honneur, la Pologne, l'arrivée et la présence de ces bateaux polonais sur la Loire, comment ça s'est organisé? Et pour nous, organisateurs, c'est aussi un défi d'aller chercher un pays, parce que c'est la partie intéressante, c'est d'aller chez eux,
naviguer avec eux. En plus, la Pologne n'a plus de patrimoine. Et en fait, le Festival de Loire a permis de donner un bras de levier pour aller chercher des subventions, pour refaire leur patrimoine. Sur les 13 bateaux, il y en a 11 qui sont tout neufs. Donc c'est ça aussi que sert un festival comme ça. Est-ce que vous êtes attentif au retour des visiteurs, des spectateurs? Est-ce que vous allez vous balader un peu dans les allées, sur les quais, pour savoir ce dont ils ont envie? Qu'est-ce qu'ils ont remonté des éditions précédentes? Moi j'ai une jauge parce que je fais le festival depuis 2003 ici à Orléans. Et la première édition en 2003, le mercredi matin à midi, il n'y avait personne sur le site. Et à fur et à mesure des éditions, c'est le seul moment où j'arrive à savoir comment il prend de l'ampleur. Et en fait, dès l'ouverture, mercredi à 10h, les quais s'étaient déjà remplis. Parce que les gens s'intéressent. Donc ça veut dire que si les gens s'intéressent, c'est qu'on a commencé à faire bien notre travail. Orléans possède la réplique d'un bateau à vapeur tel qu'on en construisait à Nantes à partir de 1822. C'est aujourd'hui un bar flottant qui participe au renouveau des quais de Loire. James a pris en main l'inexplosible. Il organise alors des petits déjeuners pendant la durée du festival. Alors moi, ce qui me plaît dans cette aventure, c'est que c'est un bateau qui est juste extraordinaire. Parce qu'on a quand même la plus belle terrasse et la plus belle vue d'Orléans. Et là, sur la cathédrale, c'est vraiment un univers qui est vraiment sympa. Et l'univers de l'eau n'a rien à voir que quand tu es sur Terre. C'est vraiment deux choses différentes. C'est incroyable, vu du quai, ce que vous faites, ça paraît absolument dingue. Hein. Non, c'est pas grand-chose en fait. C'est très rustique quand même, parce que là, on dirait des bourdes tordues. C'est très rustique, effectivement, ça s'appelle des enlarmes en fait. Des enlarmes. Enlarmes, ouais. C'est un terme local. D'accord. Et en fait, c'est du bois de châtaignier. On l'utilise surtout pour sa souplesse. Vous pêchez à l'ancienne, il y a une histoire, j'imagine, derrière. La pêche au carrelet, sur le bateau, on retrouve ça surtout sur l'estuaire. On y va, on lève hein. Écoutez, on va voir s'il y a de la friture. C'est ça que vous pêchez en fait, de la friture Oui, ce sont des ablettes. D'accord. Ce sont des ablettes. Allez, allons-y. Alors on va voir, on y va. Wow, super. Très bien. Et maintenant, regardez le filet. Quand il sort de l'eau, je vais doucement. Ah mais voilà. Je ne suis pas équitable comme vous. Hein. Ah, c'est super. C'est super. Alors, est-ce que ça frétille? Des petits bébés encore. Un petit bébé qui est au milieu du filet. Alors là, c'est pas facile. Il est parti tout seul. Au milieu du filet, il y a le trou de la chance. Je crois que ça a été le cas pour celui-là. Oui, je pense. On les passe 1h30 à 2 heures dans le sel pour commencer à les pré-cuire. Et après, on va les passer environ 4 heures dans ce fameux fumoir. Regardez, là, j'ai un fameux filet de silure, poisson dénigré dans toute l'Europe aujourd'hui. On dit ils mangent tous nos poissons. Non, aujourd'hui, c'est notre alimentation. Madame, vous voulez goûter? C'est du mulet, poisson de mer qui vit la moitié de l'année dans notre fameux fleuve. Imaginez-vous, avant qu'il y ait des gens qui pédalent dans les centrales nucléaires, on faisait comment pour conserver notre alimentation? Vous aviez le fameux saloir à la campagne, et puis après, les gens faisaient du feu 365 jours par an. Bien évidemment, ils mettaient un trou dans la pierre de taille, un bout de bois. À l'extérieur, on faisait sécher la biose quand on rentrait de l'extérieur. Puis à l'intérieur, on exploitait la fumée de la cheminée qui servait à conserver les aliments plusieurs semaines et plusieurs mois.
Hey, comment ça va Christophe? Ça va bien. Festival de Loire, c'est passage obligatoire? Oui. Ouais. Complètement. Oh, c'est génial ça. Bah là, on de marine est avec une rose. très événement. Voilà. C'est pour un anniversaire d'une dame qui s'appelle Rose aujourd'hui et son homme c'est un marinier de Loire. Ah bah voilà. Une rose avec une montre de marinier. Fait au Festival de Loire, c'est juste parfait. Voilà. Attends, je suis trop loin. Mais non, attends. Mais je suis trop loin. Mais non, c'est bien. Comment il s'appelle Fripon. Fripon. Et Laurette. C'est un garçon et une fille. Hein. Un garçon et une fille. C'est bien. Ouais. Attention à vous qui vous écrase pas. Hein. Avec Fripon, mon nouveau poteau, on embarque sur un bateau pas comme les autres, le Passe-Cheval. Et c'est l'occasion de faire de nouvelles découvertes. On est venu avec un bateau, une vraie réplique de 1815 d'un Passe-Cheval, et qu'on a eu le prix du patrimoine, en gros. Voilà. En gros, on va résumer c'est simple. C'est ça. Donc c'est une réplique d'un bateau qui a été fait sur un cahier des charges retrouvé en Indre-et-Loire. Et comme ça, on a pu avoir vraiment des plans avec des échantillonnages. Donc on est quasiment sur une vraie réplique. L'origine du Passe-Cheval, c'est quoi? C'était des liens, de lignes régulières pour traverser la Loire. C'est pour ça que c'est très carré. C'était très carré et très précis et intéressant pour construire. Et les chevaux étaient des chevaux de travail ou pourquoi est-ce qu'on les Non, emmenait? plutôt des chevaux de poste, les postes, les malpostes qui passaient. Ça va, ça s'est bien passé la traversée? Bah, impeccable, c'est lui. Alors je vais te raconter une histoire. Lui, Fripon, il a 22 ans. Okay, donc ça va être son dernier festival. Elle en a 17, je ne pense pas qu'elle en fera non plus. Donc lui, c'est un étalon reproducteur. Il a plus de 200 poulains à son actif. C'est un beau reproducteur. 200 enfants? Ouais. C'est pour ça qu'il a des cheveux blancs, beaucoup de pensions alimentaires. Sur la Loire cohabitent plusieurs techniques de pêche. Pour comprendre la pêche au filet barrage, je retrouve Hervé sur une toux cabanée, la Billette. On pêche le saumon et la lauze. Alors il faut imaginer évidemment qu'il y ait un grand barrage à la place du quai, là, un grand barrage en fil, des grandes mailles qui vont effrayer le poisson. Le poisson va vouloir contourner le barrage, mais il va rencontrer l'atout avec un autre petit morceau de filet sur le côté, là. Et puis il y a le carlet. Il y a des petits fils, là, les chenottes. Le pêcheur tient tout dans sa main, il les sent. Le poisson passe dans les chenottes. Ça fait bouger? Ça fait bouger. Le pêcheur ressent la vibration. Déclenche le carlet. Déclenche le carlet et va vérifier que le poisson est bien dans le carlet. Ah ouais! Donc là, après, avec une épuisette, eh bien, on récupère le filet pour ramener le poisson et puis on chope le poisson à l'épuisette. On a pêché comme ça jusqu'à quand? Alors, le saumon jusqu'en 89, ça s'est arrêté en 89, plus le droit de pêcher. Mais des pêcheurs continuent à pêcher la lauze avec ce système-là. Ma balade en festival s'achève et comme toute belle dernière soirée, ça se termine en lumière. Un feu d'artifice n'est pas un simple feu d'artifice. Ah non, il y a aussi bien sûr cet hommage à la Pologne. Donc on va retrouver dans la musique qui accompagne le tir d'artifice toute l'histoire de la Pologne à travers ses chants, à travers la vistule et puis ses musiques contemporaines. Enfin on va mélanger tout ça pour avoir un historique assez raccourci parce que c'est 25 minutes de tir. Mais un beau raccourci qui raconte la Pologne, je pense. Et aussi son lien d'amitié qui est réel avec la France. J'ai fait appel à un pyrotechnicien italien qui s'appelle Andrea Scarpato, qui est vraiment, je pense, un des meilleurs aujourd'hui. Il a vraiment envie de mettre la gomme et je crois qu'on aura quelque chose de très beau aussi pour ça. On
referme cette 7e édition du Festival de Loire à Orléans sur cet incroyable spectacle pyrotechnique. Le rendez-vous est pris dans 2 ans. Moi, je vous retrouve pour de nouvelles aventures dès la semaine prochaine. À très bientôt. C'est comme elle veut, si Sylvia se sent bien, on la descend pas, mais ouais. On a le droit à un pourcentage de perte. Vous avez une autre Sylvie ou pas en remplaçant qui tombe? Je suis alors, pour Patrick. On regardera ça tranquille le dimanche matin. À quelle heure? À 11h30. Mais il est très bien, celui-ci.